Bonjour et bienvenue à ce premier tutoriel dédié au montage vidéo sous KDEN Live. Je vais utiliser les rushs du prochain épisode de la campagne Vampire d'Isaiah et vous montrer un petit peu comment je procède pour réaliser le montage. Commençons d'abord par une petite visite guidée de KDEN Live. Bien, le logiciel se décompose de plusieurs parties. Vous pouvez largement optimiser votre espace de travail en déplaçant les différents onglets, mais on va voir un petit peu comment moi j'ai configuré ça. Donc à gauche, j'ai une première fenêtre qui va m'indiquer les différents effets que je peux utiliser de composition, ou les effets qu'on peut appliquer sur les vidéos ou sur le son, et surtout les sources du projet qui vont se retrouver ici. Donc pour l'instant il n'y a rien, mais je vais vous montrer comment on ajoute tout ça. Ensuite, il y a une deuxième fenêtre qui est plus orientée sur la bibliothèque et les propriétés du clip. Donc les sources du projet, ça va être les rushs ou les éléments ou les ressources que vous allez utiliser pour votre montage. Dans la bibliothèque, on va plutôt y placer les éléments qu'on va réutiliser d'une vidéo sur l'autre pour gérer une bibliothèque avec un accès plus rapide. Ensuite, on a une troisième fenêtre dans laquelle on va avoir le moniteur de clip et le moniteur de projet. Je vais revenir sur ces deux onglets-là qui sont très importants. Et une fenêtre qui pour l'instant apparaît vide avec la pile d'effets et de composition qu'on va voir aussi ultérieurement. Très important, en bas, on va avoir la timeline qui va nous servir à proprement parler au montage. Et là, je vais vous montrer aussi au fur et à mesure comment on travaille avec. Alors à noter qu'il y a plusieurs zones dans cette timeline et l'usage de la molette va vous permettre différentes actions en fonction d'où se trouve le curseur. Donc ça je le précise tout de suite parce que je ne reviendrai pas dessus. Mais si je me trouve dans la zone ici, où j'ai les pistes, donc j'ai plusieurs pistes vidéo, si j'utilise la molette, je peux naviguer entre les pistes vidéo qui commencent par un V et les pistes audio qui commencent par un A. Si je me trouve dans cette zone-là, si j'utilise la molette, je vais faire défiler la timeline, donc ça me permet de me déplacer sur la timeline. Et enfin, très important, en bas ici on a le zoom, et si je me mets au-dessus du zoom et que j'utilise la molette, je vais pouvoir zoomer, dézoomer à loisir. Bien, on va commencer tout simplement par charger les ressources dont on va avoir besoin pour ce montage. Donc pour le montage, je vais avoir besoin de quoi? Je vais avoir besoin de la miniature qui va nous servir d'introduction, d'une petite animation qui va nous permettre de voir un petit peu la transparence et évidemment du rush de l'enregistrement d'Isaiah. Tous ces éléments, je les ai déjà préparés à l'avance, donc j'ai juste à charger la miniature par exemple. Donc on va glisser dans les sources du projet. On va aller charger également le rush. C'est celui-ci. Voilà. Donc là, j'ai chargé les deux éléments qui sont propres à l'épisode numéro 6. Maintenant, dans ma bibliothèque, je vais pouvoir venir chercher également les éléments que je réutilise systématiquement comme le footage. Donc, à gauche, vous avez les ressources du projet. Et ici, on va avoir le moniteur clip et le moniteur projet. Donc le moniteur projet, c'est le rendu final de votre vidéo. Donc il va faire défiler la timeline. Pour l'instant, j'ai rien mis dans la timeline, donc il n'y a rien qui se passe dans le moniteur projet. Le moniteur de clip va vous permettre de visualiser les éléments de clip que vous pouvez avoir. Bien, l'enregistrement. On va voir combien j'ai réussi à en jouer. Bien. Alors évidemment, si vous faites des modifications sur votre moniteur de projet, comme un crop ou une rotation de la vidéo, ici vous verrez la vidéo avec les effets appliqués. Dans le moniteur de clip, vous aurez toujours la vidéo originale sans aucun effet. Bien, pour ce montage, je vais avoir besoin d'un certain nombre de pistes vidéo. Donc par défaut, moi j'en mets 6, ainsi que 3 pistes audio, mais je ne vais pas avoir besoin de tout ça.
D'expérience, je sais que pour ce type de montage, je vais avoir besoin de 3 pistes vidéo, donc je vais supprimer les pistes vidéo qui ne me serviront pas. Voilà, on va en garder uniquement 3. Ça permettra d'avoir une lisibilité accrue sur la timeline. Et concernant les pistes audio, je ne vais en conserver que 2. Bien, maintenant on peut commencer à charger nos ressources. Donc il est important de garder à l'esprit que dans les pistes vidéo, elles agissent comme des calques. Donc la piste V3, les éléments qui seront dessus seront au-dessus des éléments de la piste V2 ou de la piste V1. Pour l'audio, ça n'a pas d'importance, mais pour la vidéo, c'est assez important. Pour cette vidéo, ce que je veux, c'est commencer par voir la vignette, ensuite avoir un effet de transition sur mon animation qui va faire un effet de transition sur la vidéo finale. Donc, dans l'empilage, l'élément qui sera le plus haut sera mon animation parce qu'elle va avoir une transparence avec, avec la vidéo. Et comme je veux une transition, je vais placer l'élément footage en haut, la vignette au milieu et la vidéo finale en bas. Donc on va commencer par la vignette. Donc on fait simplement un glisser-déposer sur la bonne piste. Voilà. Et dès lors, dans mon moniteur de projet, je peux déjà commencer à voir le résultat. Voilà. Sans plus tarder, on va ajouter le footage. Donc comme je l'ai dit, je le place au-dessus, légèrement en chevauchement sur les miniatures. Évidemment, comme je ne veux pas qu'il y ait une transition trop violente entre les deux, je vais faire un fondu. Donc pour les fondus, c'est très simple. Quand vous passez la souris au-dessus de la ressource, vous avez des petits points ici qui vous permettent de gérer le fondu. Donc là, je vais tirer tout simplement, je vais faire un fondu sur 1 seconde 30 par exemple. Alors évidemment, à la fin du fondu, il faudra que mon image soit un petit peu en chevauchement comme ça. Voilà. Donc tout de suite, je peux regarder ce que ça donne. Voilà, on voit le fondu, il est assez propre, donc ça me va. Si on veut modifier les paramètres, évidemment, ici dans la pile d'effets de composition, j'ai mon fondu. Donc on a vu rapidement que ma petite animation ici, hop, si je reviens, le coffre donne sur un fond vert. Et évidemment, je vais vouloir remplacer ce fond vert là par la vidéo que je vais mettre en dessous. Donc ça ne pose pas plus de problème que ça. Je vais prendre la vidéo et on va l'insérer dans la timeline. Comme c'est une vidéo avec du son, je vais la placer ici et normalement il va décomposer vidéo et son et il va affecter la piste son de la vidéo directement à la piste audio. Comme le fichier est très gros, ça va prendre un tout petit peu de temps, il faut être patient. Bien. Donc on va gérer la transparence de suite. Ce sera beaucoup plus simple. Donc ici je suis à peu près à 23 secondes du début de ma vidéo. Dans le moniteur de clip, je suis sélectionné sur cette piste vidéo là, donc je vois bien le rush d'Isaiah. Si j'ai dans le moniteur de projet, je vois bien mon fond vert. La transparence, on va l'appliquer au footage. Donc on va aller dans les effets, on va aller dans les effets de transparence. Donc pour gérer la transparence, on va simplement glisser la couleur clé basique sur la ressource, comme ceci. L'effet couleur transparence va s'afficher ici et on voit que ça n'a absolument aucun effet. Ce qui est normal puisque la couleur que je veux retirer c'est le vert et qu'actuellement il essaye de retirer le bleu. Donc je vais faire un petit zoom sur mon animation et je vois qu'ici la couleur de transparence est sur la droite. Donc on clique tout simplement sur le pick-up, on va chercher la couleur, on valide et tout de suite je vois le résultat ici.
Ma transparence a été appliquée et il y a un léger, très très léger contour vert autour. Donc pour régler tout simplement ce contour vert là qu'on a sur le côté qui est léger, on va jouer avec la variance. Donc plus je vais mettre de variance et plus je vais effacer le contour vert qui est autour. Là ça me paraît pas mal, on ne le voit plus trop. On revient un petit peu en arrière sur la timeline et on va faire un fondu sur la fin ici, pareil d'une seconde, et on va regarder. Chargera de faire le résumé de la partie précédente, suite à quoi nous pourrons commencer celle-ci. Qui de vous veut se charger de cette mission? Je suis en train de penser. Voilà, le résultat me plaît pas mal, les fondus s'enchaînent bien. Maintenant ce qu'on va faire c'est caler à peu près la vidéo, le début de la vidéo sur la fin du fondu. Donc... Bien, l'enregistrement. Bien. L'enregistrement est lancé maintenant pour ce nouvel épisode. Nous allons procéder comme nous le faisons habituellement, à savoir que l'un d'entre vous, le plus serviable, dirons-nous, se chargera de faire le résumé de la partie précédente, suite à quoi nous pourrons commencer celle-ci. Isaiah fait habituellement sa petite présentation où il rappelle qu'ils vont faire un résumé de la partie précédente. Donc ça en général je le laisse en fond pendant l'animation puisqu'il ne se passe rien à l'écran. Donc je vais caler ce début ici. Donc je vais décaler la vidéo d'à peu près cette distance là. Voilà, ça n'a rien de très très précis, mais on le fait tout simplement à la main comme ça et on voit à peu près si le lancement de la vidéo correspond bien à la fin de l'animation. Le résumé de la partie précédente, suite à quoi nous pourrons commencer celle-ci. Qui de vous veut se charger de cette mission? Je suis en train de penser, je suis pas très serviable. Mais c'est pas grave. Ouais, ça me plaît pas, donc je vais ramener la vidéo un peu à gauche. Donc voilà. Et on va se caler tout simplement au début comme ça. Pour adoucir le début du son, parce qu'il commence par un pic, on va mettre un léger fondu aussi sur le son. On va regarder qu'on bouffe pas des mots. Bien, l'enregistrement. Bien. L'enregistrement est lancé maintenant. Il y a deux biens, il y a un raclement de gorge au début qui est pas très esthétique. Je vais me caler ici. L'enregistrement est lancé. Voilà, sur l'enregistrement est lancé. Et avec l'outil ciseau, ça va permettre de voir l'outil ciseau. Je vais tout simplement venir découper la vidéo, le rush d'origine en deux. Voilà, et je vais tout simplement supprimer la première partie pour gagner un petit peu de temps et la redéplacer comme il faut. On refait le petit fondu, ça évite les pics. On regarde ce que ça donne. L'enregistrement est lancé maintenant pour ce... Donc pour le début de la vidéo, ça me paraît correct. On va se placer sur la fin de l'animation pour voir si on a quelque chose d'à peu près propre. Et c'est pas grave. Astra, pour ton information, tu es... Ouais, ça me paraît correct. On a fini pour le montage un petit peu de ces trois éléments visuels. Maintenant, on va s'intéresser un peu à la partie son. Donc la particularité des parties d'Isaiah, c'est qu'il n'utilise pas de musique dans ses parties. Donc pour meubler un petit peu ça, je vais rajouter tout simplement une bande son. Donc ça va nous permettre de voir un peu comment on rajoute une bande son. Donc j'utilise toujours la même bande son. C'est pourquoi elle se trouve tout simplement dans la bibliothèque. Donc j'utilise toujours la piste 1 en intro. Voilà, ça paraît assez logique. Et là, je vois tout de suite que ma timeline n'est plus adaptée à ce que je suis en train de faire, parce que là, je vais agir sur des bandes son assez longues. Donc je vais réduire ma timeline en taille, voilà, pour y voir un peu plus clair. Voilà. Et ensuite, j'utilise toujours la même séquence de musique. Donc je les place comme ça.
Et le temps de placer toutes mes musiques, je vous ferai une petite ellipse, mais on va juste placer les premières. Voilà la première séquence pour montrer ce que ça donne et voir un petit peu d'autres choses. Alors voilà, ma première séquence, vous voyez, c'est assez rapide, hein. Donc je me remets n'importe où, mais si on teste, on va voir ce que ça donne. Ouais, je m'occupe des notes cette fois-ci. Donc comme vous le constatez, on a bien le son. Malheureusement, le volume de la musique est un petit peu haut, ce qui fait que ça gêne pour l'audition de la partie en elle-même. Et ce qu'on veut, c'est entendre les joueurs plus que la musique. Donc on va regarder comment on réduit tout simplement le volume du son. Alors on sélectionne la piste sonore. Dans l'ensemble de mes effets, donc les effets son, ici vous avez des boutons pour sélectionner les effets vidéo son. Je prends correction du son et je vais faire, donc si je fais amplification, voilà, donc j'ai ici ma pile d'effets. J'ai l'amplification qui est là, mais en fait ça me plaît pas, je vais pas utiliser amplification. Alors on peut réduire le son avec amplification, mais je vais plutôt utiliser la gestion du volume. Ça évitera de déformer le son. C'est aussi un effet d'amplification, mais qui se trouve en décibels, et on va faire une réduction de 30 décibels. Pour commencer, choisissez, il faut régler à chaque fois. 30, alors on peut sélectionner les chiffres évidemment à la main, voilà. Alors je l'ai fait sur la première piste, donc je vais me caler sur la première piste, sur la fin, et on va voir ce que ça donne. Et ensuite, chacun est allé vaquer à ses occupations et on a été resté là. Alors on va s'intéresser plus particulièrement au passage de la piste 1 à la piste 2 qui n'est pas, qui n'a pas de réduction de son. L'idée que ça me paraissait bizarre que ce soit les acquisiteurs et qu'ils avaient vu deux trois trucs qui n'étaient pas forcément cohérents avec le fait que ce soit C'était les Jules, je crois, acquisiteurs. qui a fait la remarque d'un bout à l'autre pour ça. Ouais, oui, c'est ça. C'était moi qui ai fait la remarque et Lucas avait plus ou moins approuvé. Donc, Est-ce que je t'avais demandé Sinon, je propose de relire ce que j'avais pris comme note sur la nuit du 2, la nuit suivante, et puis vous compléterez. Oui. Donc là on a vu le passage de la piste 1 à la piste 2. Donc les moins 30 dB ça me convient. Il va falloir l'appliquer sur toutes les pistes, et comme vous le voyez, la vidéo va faire dans les 3 heures. Si je le fais piste par piste, régler à chaque fois les moins 30 dB, ça va vite être très rébarbatif. Donc ce qu'on peut faire, c'est tout simplement enregistrer son preset. Voilà, on peut enregistrer l'effet. Ça va vous enregistrer donc une gestion de volume à moins 30 dB, et ça va vous le mettre dans votre pile d'effets personnalisés. Donc si je vais dans la pile d'effets personnalisés, voilà, personnalisé, ici j'ai déjà fait, j'ai un moins 30 dB. Donc là j'ai plus qu'à prendre mon moins 30 dB qui est déjà géré, je le glisse sur la piste 2, et on va voir ce que ça donne. Sur la piste 1, j'ai bien ici piste 1 MP3 volume moins 30 dB. Si je vais sur la piste 2, j'ai bien mon effet moins 30 dB, donc c'est le nom que j'ai donné, hein, et j'ai bien la piste 2 avec une amplification à moins 30 dB. C'est parfait et c'est beaucoup plus rapide, j'ai plus qu'à faire des glissés-déposés très rapidement. Et ça prend nettement moins de temps à réaliser. Voilà, je vais faire une petite ellipse et je vous retrouve juste après. Voilà, j'ai placé toutes les pistes audio, donc j'ai rempli toute ma timeline avec le fond audio. J'ai affecté les moins 30 décibels partout. Alors évidemment, ça aurait été trop beau que ma piste audio se termine en même temps que la vidéo. Ça aurait été un coup de bol monstrueux. Donc ce qu'on va faire, c'est aller découper la fin du morceau. Alors comme vous le voyez, pour faire un zoom, le zoom il se fait toujours autour de cette barre qui est ici. Donc si je veux zoomer ici, je ramène d'abord ma barre où j'en ai besoin, et ici je peux faire mon zoom comme j'en ai besoin, voilà. Et on va tout simplement venir
couper la fin du morceau en se mettant légèrement à gauche de la fin. Voilà. On va supprimer le bout dont on n'a pas besoin et on va faire un fondu sur la fin sur 3 secondes pour que ça se finisse un peu plus doucement. Idem pour l'audio ici, peut-être un petit peu moins long. Voilà, voilà, donc là j'ai fini a priori de gérer toute ma pile. Je vais quand même vérifier très rapidement que j'ai bien mis un petit fondu au début aussi, mais normalement la piste audio le gère, donc c'est bon. Je vais juste le mettre ici, voilà, pour que ce soit un peu plus propre aussi. On va écouter le début. L'enregistrement est lancé maintenant pour ce nouvel épisode. Nous allons procéder comme nous. Voilà, avec un petit fond sonore, c'est quand même vachement plus sympa. Une fois qu'on a terminé, alors surtout, on n'oublie pas de sauvegarder son projet. Très important parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un petit plantage et les logiciels de montage sont quand même des logiciels qui consomment énormément de ressources. Et voilà, si vous n'avez pas une machine un peu costaud, ça peut planter. Normalement, KDEN Live est capable de reprendre un rendu à partir du moment où il y a eu un plantage. Je ne l'ai pas encore expérimenté, donc j'ai pas de retour là-dessus. Et pour le rendu, tout simplement on a un bouton ici rendu, donc on clique dessus, on va faire un rendu. On va supprimer la tâche précédente et on va faire le rendu du projet vers un fichier et je vais aller sélectionner le répertoire où je veux qu'il me mette son rendu, donc dans les montages d'Isaiah, non, dans les montages tout court d'ailleurs, ce sera très bien, et on veut qu'il s'appelle épisode 7, alors la vignette indique épisode 6, mais il y avait un épisode 0, donc il y a un décalage entre la numérotation d'épisodes et les vignettes. Donc épisode 7, on peut ici sélectionner un petit peu différentes options. Alors pour le format H264 AAC pour YouTube, c'est très très bien, sachant que de toute façon YouTube va faire quand même un traitement sur les vidéos, donc plus on simplifie le travail à YouTube et plus c'est rapide pour charger les vidéos et moins il y a de dégradation, donc je vous conseille d'avoir la bonne résolution dès le départ et les bons codecs dès le départ, ça simplifie quand même beaucoup de choses. Quand on a revu un petit peu tout ça, toutes les options, on clique sur le bouton vers un fichier, voilà, ça va lancer le rendu de la vidéo, ça prend un tout petit peu de temps pour lancer le calcul, on va juste attendre qu'il nous affiche le temps de calcul. Et en général, vous avez largement le temps d'aller vous mettre un film à la télé avant que le rendu soit terminé, surtout pour des vidéos qui font 3 heures. Sur des vidéos plus courtes, c'est quand même beaucoup plus rapide, mais sur une vidéo qui dure 3 heures, ça peut être relativement long. Il est 11h34, je vais faire une ellipse. Voilà, il est presque 11h36, il est 11h35 bien passé. KDEN Live vient juste de m'afficher qu'il y en a pour 3h13 de compilation de vidéos. Donc on va le laisser tourner et le temps de calcul a à peu près pris, on va dire 2 minutes, un peu moins de 2 minutes. Donc ça met un peu de temps pour se lancer, mais une fois que c'est lancé, et bien après il n'y a plus qu'à patienter. Donc 3 heures, comme je vous le disais, vous avez largement le temps d'aller regarder un film ou de faire autre chose. Voilà, c'est la fin de ce premier tutoriel. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez des questions ou vous voulez qu'on aborde d'autres points, ce sera avec plaisir et je ferai des vidéos plus courtes sur des trucs et astuces un peu plus ciblés si ça vous intéresse. Au revoir et bon jeu à tous.